Le principal suspect dans le double meurtre des Cévennes a donc parlé et avoué. Annonce du procureur de la République en fin de matinée. Gladys Lafitte, selon le procureur, le suspect a donc avoué son double meurtre et il ajoute des meurtres a priori prémédités. Et oui, et plusieurs éléments permettent au procureur de dire ça. Le matin du drame, cet homme de 29 ans est venu au travail avec une arme chargée et peut-être même chambrée, c'est-à-dire prête à tirer. Cette arme était dissimulée sous 2 couches de vêtements, une manipulation qui a donc pris du temps pour au moins 3 tirs au final sur ces 2 victimes. Et en garde à vue, il n'exprime aucun regret vis-à-vis de son geste. Ce qui est certain, c'est que ses relations au travail étaient dégradées, notamment à cause de la question du paiement de ses heures supplémentaires. Le colonel Bertrand Michel commande la section de recherche de Nîmes. L'élément supplémentaire qui a pu venir le mardi matin, c'est toujours d'après ses déclarations, une conversation entre son patron et son collègue sur un possible licenciement pour faute grave qui semblait être envisagé. Ça pourrait expliquer sa réaction, en tout cas violente, disproportionnée évidemment et radicale. Alors on en sait plus aussi sur sa personnalité, pas un survivaliste, a bien expliqué Éric Morel, le procureur de la République de Nîmes, mais quelqu'un de respectueux du cadre, des règles et qui s'explique largement face aux enquêteurs. On sent que c'est quelqu'un qui avait peur, qui ressentait de la peur vis-à-vis de certaines personnes du village avec lesquelles il avait pu être en conflit. C'est en tout cas la manière dont lui l'exprime et c'est cette peur de voir ces individus éventuellement s'en prendre à lui et à sa famille, qui l'avait conduit à porter un gilet pare-balles pour se rendre à son travail depuis près de 3 ans. Et Gladys, on en sait plus également ce midi sur ce que cet homme a fait durant ces 4 jours de fuite. Oui, très vite après son acte, il s'est d'abord débarrassé de ses 2 armes, l'une cachée dans un châtaignier et l'autre démontée et puis éparpillée. Et ensuite, il est parti se réfugier dans un trou à sanglier à peine 600 mètres de chez lui, un trou qu'il a agrandi à la main, très sommaire donc, et dans lequel il s'est littéralement terré tout ce temps, 83 heures en tout, sans nourriture, mais avec de l'eau puisque sa cache se trouvait à proximité d'un ruisseau. Et Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.